Cette nuit encore, tu as rêvé. Mais au matin, tu as fait comme si rien ne s'était passé. Comme si cette voix qui t'appelait depuis l'autre côté du miroir n'était qu'un écho sans importance. Pourtant, elle est restée là, dans ton ventre. Cette sensation étrange que quelque chose t'attendait, que quelqu'un te parlait dans une langue que tu connais sans l'avoir jamais apprise. Et si tes rêves n'étaient pas des illusions? Et s'ils étaient la seule vérité que ton âme ose encore murmurer? Elena. Blavatsky le savait. Tout rêve est un message de l'âme supérieure. Viens, marchons ensemble dans cette nuit intérieure où les symboles dansent et où ton vrai visage t'attend. Tu le reconnais, ce rêve qui refuse de partir. Il est là, derrière tes paupières, même quand tu es éveillé, cette image qui revient, ce visage que tu ne peux pas nommer, cette maison où tu n'es jamais allé mais que tu connais par cœur. Tu essaies de l'oublier. Tu remplis ta journée de bruit, de tâches, de conversations vides. Mais il est toujours là, comme une mélodie lointaine qui joue dans une pièce fermée de ton âme. Jung l'a dit, ce que tu ne vis pas en conscience revient sous forme de destin. Ce rêve qui te suit n'est pas un hasard. Il est un messager patient. Il attend que tu cesses de fuir. Il attend que tu te retournes enfin et que tu lui demandes « Que veux-tu me dire ?» Les femmes d'autrefois le savaient. Elles gardaient leurs rêves comme des talismans. Elles les racontaient au feu, les tissaient dans leurs tapisseries, les chantaient dans leurs berceuses. Dans les villages anciens, quand une femme faisait un rêve puissant, elle allait voir l'ancienne, celle qui savait lire les signes, celle qui comprenait le langage de l'invisible. Ensemble, elles déchiffrèrent le message. Elles ne prenaient pas les rêves à la légère. Elles savaient que derrière chaque image se cachait une vérité, un avertissement, une promesse. Elles savaient que certains rêves ne nous quittent jamais parce qu'ils portent une vérité trop grande pour être comprise d'un coup. Alors ils reviennent, encore et encore, jusqu'à ce que nous soyons prêtes, jusqu'à ce que notre cœur soit assez ouvert, notre esprit assez calme, notre âme assez courageuse pour recevoir ce qu'ils ont à offrir. Ce rêve qui te suit aujourd'hui, il ne te poursuit pas, il t'accompagne. Il est le fil d'Ariane que ton âme a tissé pour te ramener à toi-même. Il est la voix de cette part de toi qui n'a jamais oublié qui tu es vraiment. Cette part qui connaît ton chemin, ta mission, ta vérité profonde. Simone Weil murmurait dans ses cahiers « Il y a dans l'homme une capacité de s'ouvrir à une lumière qui ne vient pas de ce monde. Et si cette lumière commençait par ce rêve obstiné qui refuse de te laisser seul, et si ce rêve était la clé qui ouvre la porte de ta propre sagesse intérieure, cette sagesse que tu cherches partout sauf là où elle se trouve, en toi, dans cette chambre secrète de l'âme où les rêves prennent naissance et où les vérités les plus profondes attendent patiemment d'être reconnues. Regarde-le différemment, ce rêve qui te suit. Ne le chasse plus, accueille-le, interroge-le, laisse-le te parler, car il connaît des choses sur toi que tu as oubliées. Il porte des messages de cette part de toi qui voit au-delà du temps, au-delà des apparences, au-delà des peurs. Cette part qui sait exactement ce dont tu as besoin pour devenir pleinement qui tu es. Mais ce n'est pas tout. Il y, à ce moment juste avant de t'endormir, où le monde se tait enfin. C'est là que tout commence. Dans ce silence sacré où ton mental lâche prise et où ton âme prend enfin la parole. Le silence n'est pas vide, il est plein, plein d'images qui attendent leur tour pour danser devant tes yeux fermés, plein de messages qui ne peuvent être entendus que lorsque le bruit du jour s'éteint, plein de vérités qui ne se révèlent que dans cette cathédrale intérieure où seule ton essence peut entrer. As-tu remarqué? Les rêves les plus profonds viennent toujours après les nuits les plus silencieuses, quand tu as éteint tous les écrans, quand tu as laissé le téléphone dans l'autre pièce, quand tu as osé être seul avec toi-même, sans distraction, sans fuite, sans ce voile de bruit constant que nous mettons entre nous et notre âme. C'est dans ce silence que l'âme supérieure dont parlait Blavatsky trouve enfin l'espace pour descendre. Elle ne peut pas crier plus fort que le bruit du monde. Alors, elle attend. Elle attend ce silence où tu deviens enfin réceptive, où ton cœur s'ouvre comme une fleur nocturne, où ton esprit cesse de courir et accepte de recevoir. Les mystiques le savaient. Le rêve est la prière de l'âme qui ne sait pas prier avec des mots. C'est la méditation de celle qui ne sait pas méditer. C'est la vision de celle qui a fermé les yeux pour mieux voir. Dans toutes les traditions spirituelles, le silence est la porte. Et les rêves sont ce qui entre quand cette porte s'ouvre. Dans le silence, les images deviennent plus claires. Ce ne sont plus des fragments confus.
Ce sont des tableaux vivants, des scènes entières qui se déploient comme des fleurs nocturnes, des histoires complètes qui se racontent en symboles, des vérités qui se dansent plutôt que de se dire. Tu vois des lieux que tu n'as jamais visités mais qui te sont familiers, des temples anciens où ton âme a prié, des jardins secrets où ton cœur s'est reposé, des chemins de montagne que tes pieds reconnaissent. Tu rencontres des êtres que tu n'as jamais vus mais que tu reconnais, des guides, des ancêtres, des parts de toi-même qui vivent dans d'autres dimensions. Jung appelait cela l'inconscient collectif, cette mer profonde où toutes les âmes se rencontrent et où tous les symboles prennent naissance, cette bibliothèque universelle où chaque rêve puise ses images, ce théâtre éternel où les mêmes drames se jouent depuis la nuit des temps, avec des costumes différents mais des vérités identiques. Mais pour y accéder, il faut d'abord ce silence qui n'est pas une absence mais une présence, la présence de tout ce que tu portes en toi sans le savoir, la présence de cette sagesse millénaire qui dort dans tes cellules, la présence de cette lumière qui attend juste que tu éteignes les lumières artificielles pour pouvoir enfin briller. Il y a encore quelque chose que ton rêve voulait te dire. Ces symboles qui reviennent, l'eau qui monte, la maison aux nombreuses pièces, l'animal qui te guide, le pont qu'il faut traverser. Tu les reconnais, n'est-ce pas? Même si tu ne sais pas ce qu'ils signifient, même si ton mental ne peut pas les traduire en mots, ton âme, elle, comprend parfaitement. C'est parce qu'ils ne viennent pas de ton mental, ils viennent de plus loin, de cette mémoire ancienne que nous portons toutes, cette mémoire qui se souvient du temps où nous parlions avec les étoiles, où nous lisions l'avenir dans le vol des oiseaux, où nous savions que tout est symbole et que tout symbole est sacré. L'eau n'est jamais juste de l'eau dans un rêve. Elle est l'émotion qui cherche son niveau. Elle est la vie qui veut couler. Elle est parfois la mer, parfois la mort, parfois la renaissance. Quand elle est calme, elle reflète ton âme en paix. Quand elle est agitée, elle montre tes tempêtes intérieures. Quand elle déborde, elle annonce que quelque chose en toi ne peut plus être contenu. Et cette maison, ces pièces que tu découvres et qui n'en finissent pas, c'est toi. Chaque pièce est une part de toi que tu n'as pas encore explorée. Certaines sont lumineuses, remplies de trésors que tu ne savais pas posséder. D'autres sont sombres, gardant des secrets que tu n'es pas encore prête à voir. Certaines sont fermées à clé, attendant le bon moment pour s'ouvrir. Les escaliers montent vers ton esprit supérieur, descendent vers tes profondeurs cachées. Les fenêtres sont tes yeux sur le monde, les portes sont tes choix, les murs sont tes limites, celles que tu as construites et celles que tu peux abattre. Le toit est ta protection, la cave est ton inconscient, le grenier est ta mémoire oubliée. Jung passait des heures à dessiner ses rêves. Il savait que les symboles parlent une langue plus ancienne que les mots, une langue que l'âme comprend sans traduction, une langue qui était la première langue de l'humanité, avant que nous n'inventions ces sons compliqués pour essayer de dire ce qui ne peut être que montré. Le rêve est la voie royale vers l'inconscient, disait-il. Mais c'est une voie qui ne se lit pas comme une carte routière. Elle se danse, elle se ressent, elle se vit. Chaque symbole est une porte, chaque image est une invitation, chaque scène est une initiation. Quand un serpent apparaît dans ton rêve, ne cherche pas dans un dictionnaire ce qu'il signifie. Demande-toi plutôt « Qu'est-ce que je ressens quand je le vois? De quoi ai-je peur? Qu'est-ce qui veut muer en moi? Qu'est-ce qui rampe dans l'ombre? De ma conscience et demande à être vu, quelle sagesse ancienne glisse vers moi? Les symboles sont vivants, ils changent selon qui les rêve, selon où tu en es dans ta vie, selon ce que ton âme essaie de te dire. Le même symbole peut être poison pour l'une, médecine pour l'autre, terreur pour celle qui fuit, libération pour celle qui affronte. Simone Weil le savait. Ce qui est réel en nous n'est pas ce que nous croyons. Le réel, c'est cette langue symbolique qui parle sous la surface. Cette vérité imagée qui sait des choses que ta conscience ignore. Cette sagesse qui ne peut s'exprimer qu'en métaphore parce que la vérité nue serait trop éblouissante pour nos yeux habitués à l'ombre. Mais voici le secret que peu osent regarder. Tes rêves les plus intenses, les plus troublants, naissent exactement là où tu refuses de sentir pendant la journée. Ils sont les enfants de tes émotions refoulées, les messagers de tes vérités niées, les miroirs de ce que tu ne veux pas voir en pleine lumière. Cette colère que tu ravales, cette tristesse que tu maquilles, cette peur que tu nies,
cette joie que tu n'oses pas vivre pleinement, cette passion que tu étouffes, cette vérité que tu tais, elles ne disparaissent pas, elles descendent, elles s'installent dans cette cave de l'âme où les rêves prennent forme. Elles fermentent, elles grandissent, elles se transforment, et la nuit, elles remontent, transformées, amplifiées, symbolisées, dramatisées. Elles prennent des visages étranges, des formes inquiétantes, des scénarios bouleversants, parce qu'elles ont besoin d'être vues, parce qu'elles ont besoin d'être entendues, parce qu'elles ont besoin d'être vécues. Tu rêves de tsunami quand tu retiens tes larmes depuis trop longtemps. L'eau de tes pleurs non versées devient vague géante qui menace de tout emporter. Tu rêves de poursuite quand tu fuis quelque chose en toi. Ce que tu ne veux pas affronter prend forme et court derrière toi. Tu rêves de chute quand tu as peur de lâcher le contrôle. Le vide t'appelle pour te montrer que tomber n'est pas mourir. Les anciens chamans le savaient. On ne peut pas mentir dans les rêves. Le corps de rêve ne sait pas faire semblant. Il montre ce qui est. Il révèle ce qui se cache. Il exprime ce qui ne peut pas sortir autrement. Il est l'honnêteté absolue de l'âme qui ne supporte plus les masques. Jung l'a observé 1000 fois. Ce que tu ne vis pas en conscience revient sous forme de destin. Et le premier destin, c'est le rêve. C'est là que l'âme te montre ce que tu caches. Non pour te punir, pour te libérer, non pour te faire peur, pour te faire grandir, non pour te tourmenter, pour te guérir. Cette femme qui rêvait chaque nuit qu'elle se noyait. Les médecins ne trouvaient rien. Les somnifères n'y changeaient rien. Jusqu'au jour où elle a osé pleurer la mort de sa mère. Vraiment pleurer. Profondément. Longuement. Les rêves de noyade ont cessé. L'eau était devenue rivière, puis mer calme. Elle avait enfin laissé couler ce qui devait couler. Cet homme qui rêvait de murs qui s'effondrent. Chaque nuit, sa maison s'écroulait, jusqu'à ce qu'il admette que son mariage était fini, que les murs qu'il maintenait debout par devoir étaient déjà tombés dans son cœur. Les murs sont devenus portes, puis horizons ouverts. Il avait accepté que parfois, la destruction est le début de la construction. Le rêve ne ment jamais. Il dramatise, il symbolise, il amplifie, mais il ne ment jamais. Il te montre ce que tu portes, vraiment, ce que tu vis vraiment, ce dont tu as vraiment besoin. Il est le miroir sans complaisance de ton âme, le diagnostic sans jugement de ton être profond, la radiographie de tes ombres et de tes lumières. Simone Weil écrivait « La vérité, c'est ce qui nous fait mal et que nous refusons de voir. Dans les rêves, cette vérité devient image, pour que tu puisses enfin la regarder, sans mots, sans jugement, juste la voir, juste la reconnaître, juste l'accepter. Et dans cette acceptation, trouver la libération. Il faut que tu saches quelque chose. Depuis la nuit des temps, les femmes ont su que les rêves étaient plus que des rêves. C'était leur territoire secret, leur résistance silencieuse, leur oracle intime, leur pouvoir caché dans un monde qui leur en laissait si peu. Quand elles ne pouvaient pas parler, elles rêvaient. Quand elles ne pouvaient pas partir, elles voyageaient la nuit. Quand elles ne pouvaient pas savoir, leurs rêves savaient pour elles. Quand elles ne pouvaient pas choisir, leurs rêves leur montraient les chemins invisibles. Quand elles ne pouvaient pas se battre, leurs rêves menaient leurs batailles intérieures. Les Pythis de Delphes respiraient les vapeurs sacrées et voyaient l'avenir dans leurs transes. Les Sibylles romaines lisaient le destin dans leurs visions nocturnes. Les voyantes celtes traversaient le voile entre les mondes quand la lune était pleine. Les guérisseuses amérindiennes trouvaient les plantes médicinales dans leurs rêves. Les sorcières du Moyen-Âge cachèrent leur sagesse dans des symboles oniriques que seuls les initiés comprenaient. Helena Blavatsky elle-même, cette femme extraordinaire qui a bouleversé la pensée spirituelle du XIXe siècle, déclarait « Tout rêve est un message de l'âme supérieure ». Elle savait, comme tant d'autres avant elle, que dans le rêve, la femme retrouve son pouvoir originel, celui de voir au-delà du visible, de savoir au-delà du rationnel, de guérir au-delà du possible, de créer au-delà du permis, ce pouvoir qu'on lui a fait oublier mais qui coule toujours dans ses veines, qui pulse dans ses rêves, qui attend son heure de renaissance. Combien de femmes ont rêvé le remède pour leur enfant malade? Les mères qui veillaient épuisées et qui soudain voyaient en songe la plante, le geste, la prière qui sauverait leur petit. Combien ont vu en songe le danger qui approchait, l'accident évité, la trahison déjouée, le piège contourné? Combien ont trouvé
Dans leurs rêves, la force de continuer quand tout semblait perdu, la vision qui redonne espoir, le message qui console, la promesse qui fait tenir. Les grands-mères le savaient. Elles gardaient un carnet sous l'oreiller. Elles notaient leurs rêves avant même d'ouvrir les volets. Elles savaient que la sagesse de la nuit s'évapore vite au soleil du jour. Elles se réunissaient parfois, en secret, pour partager leurs visions. Elles tissaient ensemble la toile invisible qui protégeait leur communauté. Elles étaient les gardiennes du seuil entre les mondes. Jung lui-même a appris l'importance des rêves d'une femme, sa mère. Elle rêvait, elle voyait, elle savait, elle pressentait les morts, prévenait les naissances, annonçait les changements. Et elle lui a transmis ce respect sacré pour les messages de la nuit, cette confiance dans la sagesse qui ne s'apprend pas dans les livres, mais qui se reçoit dans les rêves. Dans une époque où tout doit être prouvé, mesuré, rationalisé, démontré, certifié, le rêve reste le dernier bastion de la connaissance intuitive. Cette connaissance que les femmes ont toujours portée, cette sagesse qui sait sans avoir appris, cette vision qui voit sans avoir regardé, cette certitude qui vient du ventre et non de la tête, cette vérité qui se sent plutôt qu'elle ne se pense. Les femmes d'aujourd'hui retrouvent peu à peu ce pouvoir oublié. Elles osent à nouveau écouter leurs rêves. Elles osent à nouveau leur faire confiance. Elles osent à nouveau partager leurs visions. Elles comprennent que leurs rêves ne sont pas des fantaisies mais des messages, pas des illusions mais des révélations, pas des fuites mais des voyages initiatiques. Voici maintenant la vérité qui change tout. Tu crois que tu fais des rêves, mais c'est l'inverse. Les rêves te traversent, comme le vent traverse les arbres, comme la lumière traverse l'eau, comme la musique traverse le silence. Tu n'es pas la compositrice de cette symphonie nocturne. Tu es l'instrument qu'elle choisit pour se jouer. Tu n'es pas l'auteur de tes rêves, tu es leur hôte, leur temple, leur scène, leur toile. Ils viennent à toi comme des visiteurs d'un autre monde. Ils entrent par cette porte que tu ne peux fermer, ton âme endormie. Ils apportent des cadeaux que tu ne peux refuser, des vérités déguisées en images. Cette distinction change tout, car si tu ne les fabriques pas, alors ils viennent d'ailleurs, d'un ailleurs qui te connaît mieux que tu ne te connais. Toi-même, d'un ailleurs qui voit plus loin que tes yeux ouverts, d'un ailleurs qui sait ce dont tu as besoin avant même que tu ne le demandes, d'un ailleurs qui t'aime assez pour te dire la vérité, même quand elle dérange. Blavatsky parlait de l'âme supérieure, cette part de nous qui n'est jamais descendue dans la matière, cette part qui reste connectée à la source, cette part qui voit le tableau entier quand nous ne voyons qu'un détail. Jung parlait de l'inconscient collectif, cette mer profonde où toutes les consciences se rejoignent, cette bibliothèque universelle où tous les rêves puisent leurs histoires. Simone Weil parlait de cette lumière qui ne vient pas de ce monde, cette grâce qui descend quand nous cessons de tout contrôler. Tous parlèrent de la même chose, cette source qui rêve à travers nous, cette intelligence plus grande qui utilise nos nuits pour nous parler, cette sagesse qui profite de notre sommeil pour semer ses graines de vérité. Quand tu comprends cela, tu cesses de vouloir contrôler tes rêves, tu apprends à les accueillir, comme on accueille un messager qui vient de loin, comme on accueille un professeur qui vient enseigner, comme on accueille un guérisseur qui vient soigner, avec respect, avec gratitude, avec curiosité sacrée. Tu prépares l'espace, tu fais silence, tu ouvres la porte, et tu laisses entrer ce qui veut entrer, sans jugement, sans peur, sans attente. Tu deviens réceptive, disponible, transparente, tu deviens le calice ou le vin, sacré peut être versé. Certaines traditions parlent des rêves comme des visites, des ancêtres qui viennent conseiller, des guides qui montrent le chemin, des parties de ton âme future qui viennent te préparer à ce qui arrive, des mémoires anciennes qui remontent pour être guéries, des possibilités qui se présentent pour être choisies. Le rêve est la voie royale vers l'inconscient, mais c'est une voie qui ne se conquiert pas. Elle s'ouvre à qui sait attendre, à qui sait recevoir, à qui sait que la plus grande sagesse est parfois de ne rien faire d'autre qu'écouter, de ne rien vouloir d'autre qu'accueillir, de ne rien chercher d'autre que ce qui vient. Les rêves les plus puissants viennent toujours quand tu lâches prise, quand tu cesses de vouloir rêver de ceci ou cela, quand tu deviens simplement disponible à ce qui veut se révéler, quand tu acceptes de ne pas savoir à l'avance ce qui va venir, quand tu fais confiance au mystère. C'est un art féminin par excellence, l'art de la réceptivité active.
de l'accueil conscient, de la présence ouverte, l'art de devenir matrice plutôt que marteau, coupe plutôt qu'épée, lune plutôt que soleil, l'art de laisser la vie rêver à travers toi ses rêves de beauté, de vérité, de guérison. Mais attention, il y a un prix à payer quand on ferme la porte au rêve. Ce que l'âme ne peut pas dire en images, le corps le crie en symptômes. Ce que la nuit ne peut pas guérir, le jour le transforme en douleur. Ce que le rêve ne peut pas libérer, la chair l'emprisonne. Il n'y a pas d'économie dans le monde de l'âme. Tout ce qui ne monte pas redescend. Tout ce qui ne sort pas s'enquiste. Tout ce qui ne se dit pas se somatise. Cette migraine qui revient, cette insomnie qui s'installe, cette fatigue qui ne part pas, ce mal de dos qui te plie, cette boule dans la gorge qui t'étouffe, ce poids sur la poitrine qui t'oppresse. Et si c'étaient des rêves refoulés, qui cherchent une autre sortie, des messages non écoutés qui forcent un autre passage, des vérités non accueillies qui se transforment en cris du corps, Jung l'a vu des centaines de fois. Des patients qui ne rêvaient jamais, qui ne voulaient pas perdre leur temps avec ces bêtises, qui préféraient des somnifères aux songes, qui choisissaient l'anesthésie plutôt que la révélation, et qui développèrent des symptômes inexpliqués, des maladies mystérieuses, des douleurs sans cause, jusqu'à ce qu'ils acceptent enfin d'écouter leurs rêves. Le corps et l'âme ne sont pas séparés. Ils sont les deux faces d'une même médaille, les deux voix d'un même être, les deux expressions d'une même vérité. Quand l'un ne peut pas s'exprimer, l'autre prend le relais. Quand l'âme ne peut pas rêver ses histoires, le corps les incarne. Quand l'esprit ne peut pas voir ses visions, la chair les matérialise. Cette femme qui avait mal au dos depuis des années, tous les examens étaient normaux, tous les traitements échouaient, jusqu'au jour où elle a rêvé qu'elle portait sa mère morte sur ses épaules, qu'elle la portait depuis 20 ans, qu'elle n'avait jamais osé la déposer. Elle a compris, elle a fait son deuil, elle a rendu à sa mère ce qui lui appartenait. Le mal de dos a disparu. Son corps n'avait plus besoin de porter ce que son âme avait enfin déposé. Cet homme avec des crises d'angoisse qui le réveillaient chaque nuit, le cœur qui s'emballe, la sueur froide, la certitude de mourir, jusqu'à ce qu'il rêve d'un coffre-fort qu'il n'arrivait pas à ouvrir. Dedans, toutes les larmes qu'il n'avait jamais versées, la mort de son père, le divorce de ses parents, son enfance volée. Il a pleuré, longtemps, profondément. Les crises se sont espacées, puis ont disparu. Son corps n'avait plus besoin de crier ce que ses larmes avaient enfin dit. Simone Weil, qui vivait dans son corps la douleur du monde, savait « Ce qui est réel en nous n'est pas ce que nous croyons. Le réel, c'est cette circulation entre le visible et l'invisible, entre le corps et l'âme, entre le jour et la nuit, entre ce qui se rêve et ce qui se vit. Quand on bloque un canal, l'énergie cherche un autre passage, souvent plus douloureux, toujours plus insistant, jusqu'à ce qu'on comprenne, jusqu'à ce qu'on accepte, jusqu'à ce qu'on laisse couler. Les rêves sont la médecine douce de l'âme. Quand on les refuse, on force l'âme à parler plus fort, à travers le corps, à travers la maladie, à travers la crise, à travers l'accident. Elle n'abandonne jamais, elle insiste, elle persiste, parce qu'elle t'aime trop pour te laisser vivre à moitié, parce qu'elle sait que tu es venue ici pour être entière. Cette nuit encore, tu as rêvé, mais au matin, tu as fait comme si rien ne s'était passé, comme si cette voix qui t'appelait depuis l'autre côté du miroir n'était qu'un écho sans importance. Pourtant, elle est restée là, dans ton ventre, cette sensation étrange que quelque chose t'attendait, que quelqu'un te parlait dans une langue que tu connais sans l'avoir jamais apprise. Et si tes rêves n'étaient pas des illusions? Et s'ils étaient la seule vérité que ton âme ose encore murmurer? Elena Blavatsky le savait, tout rêve est un message de l'âme supérieure. Viens, marchons ensemble dans cette nuit intérieure où les symboles dansent et où ton vrai visage t'attend. Tu le reconnais, ce rêve qui refuse de partir. Il est là, derrière tes paupières, même quand tu es éveillé. Cette image qui revient, ce visage que tu ne peux pas nommer, cette maison où tu n'es jamais allé mais que tu connais par cœur. Tu essaies de l'oublier. Tu remplis ta journée de bruit, de tâches, de conversations vides, mais il est toujours là, comme une mélodie lointaine qui joue dans une pièce fermée de ton âme. Jung l'a dit, ce que tu ne vis pas en conscience revient sous forme de destin. Ce rêve qui te suit n'est pas un hasard, il est un messager patient. Il attend que tu cesses de fuir,
Il attend que tu te retournes enfin et que tu lui demandes « Que veux-tu me dire ?» Les femmes d'autrefois le savaient. Elles gardaient leurs rêves comme des talismans. Elles les racontaient au feu, les tissaient dans leurs tapisseries, les chantaient dans leurs berceuses. Dans les villages anciens, quand une femme faisait un rêve puissant, elle allait voir l'ancienne, celle qui savait lire les signes, celle qui comprenait le langage de l'invisible. Ensemble, elles déchiffraient le message. Elles ne prenaient pas les rêves à la légère. Elles savaient que derrière chaque image se cachait une vérité, un avertissement, une promesse. Elles savaient que certains rêves ne nous quittent jamais parce qu'ils portent une vérité trop grande pour être comprise d'un coup. Alors ils reviennent, encore et encore, jusqu'à ce que nous soyons prêtes, jusqu'à ce que notre cœur soit assez ouvert, notre esprit assez calme, notre âme assez courageuse pour recevoir ce qu'ils ont à offrir. Ce rêve qui te suit aujourd'hui, il ne te poursuit pas, il t'accompagne. Il est le fil d'Ariane que ton âme a tissé pour te ramener à toi-même. Il est la voix de cette part de toi qui n'a jamais oublié qui tu es vraiment. Cette part qui connaît ton chemin, ta mission, ta vérité profonde. Simone Weil murmurait dans ses cahiers « Il y a dans l'homme une capacité de s'ouvrir à une lumière qui ne vient pas de ce monde. Et si cette lumière commençait par ce rêve obstiné qui refuse de te laisser seul? Et si ce rêve était la clé qui ouvre la porte de ta propre sagesse intérieure? Cette sagesse que tu cherches partout sauf là où elle se trouve, en toi, dans cette chambre secrète de l'âme où les rêves prennent naissance et où les vérités les plus profondes attendent patiemment d'être reconnues. Regarde-le différemment. Ce rêve qui te suit, ne le chasse plus. Accueille-le, interroge-le, laisse-le te parler, car il connaît des choses sur toi que tu as oubliées. Il porte des messages de cette part de toi qui voit au-delà du temps, au-delà des apparences, au-delà des peurs. Cette part qui sait exactement ce dont tu as besoin pour devenir pleinement qui tu es. Mais ce n'est pas tout. Il y a ce moment, juste avant de t'endormir, où le monde se tait enfin. C'est là que tout commence. Dans ce silence sacré où ton mental lâche prise et où ton âme prend enfin la parole. Le silence n'est pas vide, il est plein. Plein d'images qui attendent leur tour pour danser devant tes yeux fermés. Plein de messages qui ne peuvent être entendus que lorsque le bruit du jour s'éteint. Plein de vérités qui ne se révèlent que dans cette cathédrale intérieure, où seule ton essence peut entrer. As-tu remarqué? Les rêves les plus profonds viennent toujours après les nuits les plus silencieuses, quand tu as éteint tous les écrans, quand tu as laissé le téléphone dans l'autre pièce, quand tu as osé être seul avec toi-même, sans distraction, sans fuite, sans ce voile de bruit constant que nous mettons entre nous et notre âme. C'est dans ce silence que l'âme supérieure, dont parlait Blavatsky, trouve enfin l'espace pour descendre. Elle ne peut pas crier plus fort que le bruit du monde. Alors elle attend ce silence où tu deviens enfin réceptive, où ton cœur s'ouvre comme une fleur nocturne, où ton esprit cesse de courir et accepte de recevoir. Les mystiques le savaient, le rêve est la prière de l'âme qui ne sait pas prier avec des mots. C'est la méditation de celle qui ne sait pas méditer. C'est la vision de celle qui a fermé les yeux pour mieux voir. Dans toutes les traditions spirituelles, le silence est la porte, et les rêves sont ceux qui entrent quand cette porte s'ouvre. Dans le silence, les images deviennent plus claires. Ce ne sont plus des fragments confus, ce sont des tableaux vivants, des scènes entières qui se déploient comme des fleurs nocturnes, des histoires complètes qui se racontent en symboles, des vérités qui se dansent plutôt que de se dire « tu vois des lieux que tu n'as jamais visités mais qui te sont familiers, des temples anciens où ton âme a prié, des jardins secrets où ton cœur s'est reposé, des chemins de montagne que tes pieds reconnaissent. Tu rencontres des êtres que tu n'as jamais vus mais que tu reconnais, des guides, des ancêtres, des parts de toi-même qui vivent dans d'autres dimensions. Jung appelait cela l'inconscient collectif, cette mer profonde où toutes les âmes se rencontrent et où tous les symboles prennent naissance, cette bibliothèque universelle où chaque rêve puise ses images, ce théâtre éternel où les mêmes drames se jouent depuis la nuit des temps, avec des costumes différents mais des vérités identiques. Mais pour y accéder, il faut d'abord ce silence qui n'est pas une absence mais une présence, la présence de tout ce que tu portes en toi sans le savoir, la présence de cette sagesse millénaire qui dort dans tes cellules,
La présence de cette lumière qui attend juste que tu éteignes les lumières artificielles pour pouvoir enfin briller. Il y a encore quelque chose que ton rêve voulait te dire. Ces symboles qui reviennent. L'eau qui monte, la maison aux nombreuses pièces, l'animal qui te guide, le pont qu'il faut traverser. Tu les reconnais, n'est-ce pas? Même si tu ne sais pas ce qu'ils signifient, même si ton mental ne peut pas les traduire en mots, ton âme, elle, comprend parfaitement. C'est parce qu'ils ne viennent pas de ton mental. Ils viennent de plus loin, de cette mémoire ancienne que nous portons toutes, cette mémoire qui se souvient du temps où nous parlions avec les étoiles, où nous lisions l'avenir dans le vol des oiseaux, où nous savions que tout est symbole et que tout symbole est sacré. L'eau n'est jamais juste de l'eau dans un rêve. Elle est l'émotion qui cherche son niveau. Elle est la vie qui veut couler. Elle est parfois la mer, parfois la mort, parfois la renaissance. Quand elle est calme, elle reflète ton âme en paix. Quand elle est agitée, elle montre tes tempêtes intérieures. Quand elle déborde, elle annonce que quelque chose en toi ne peut plus être contenu. Et cette maison, ces pièces que tu découvres et qui n'en finissent pas, c'est toi. Chaque pièce est une part de toi que tu n'as pas encore explorée. Certaines sont lumineuses, remplies de trésors que tu ne savais pas posséder. D'autres sont sombres, gardant des secrets que tu n'es pas encore prêt à voir. Certaines sont fermées à clé, attendant le bon moment pour s'ouvrir. Les escaliers montent vers ton esprit supérieur, descendent vers tes profondeurs cachées. Les fenêtres sont tes yeux sur le monde, les portes sont tes choix, les murs sont tes limites, celles que tu as construites et celles que tu peux abattre. Le toit est ta protection, la cave est ton inconscient, le grenier est ta mémoire oubliée. Jung passait des heures à dessiner ses rêves. Il savait que les symboles parlent une langue plus ancienne que les mots, une langue que l'âme comprend sans traduction, une langue qui était la première langue de l'humanité, avant que nous n'inventions ces sons compliqués pour essayer de dire ce qui ne peut être que montré. Le rêve est la voie royale vers l'inconscient, disait-il, mais c'est une voie qui ne se lit pas comme une carte routière. Elle se danse, elle se ressent, elle se vit. Chaque symbole est une porte, chaque image est une invitation, chaque scène est une initiation. Quand un serpent apparaît dans ton rêve, ne cherche pas dans un dictionnaire ce qu'il signifie. Demande-toi plutôt « Qu'est-ce que je ressens ?» Quand je le vois, de quoi ai-je peur? Qu'est-ce qui veut muer en moi? Qu'est-ce qui rampe dans l'ombre de ma conscience et demande à être vu? Quelle sagesse ancienne glisse vers moi? Les symboles sont vivants. Ils changent selon qui les rêve, selon où tu en es dans ta vie, selon ce que ton âme essaie de te dire. Le même symbole peut être poison pour l'une, médecine pour l'autre, terreur pour celle qui fuit, libération pour celle qui affronte. Simone Weil le savait. Ce qui est réel en nous n'est pas ce que nous croyons. Le réel, c'est cette langue symbolique qui parle sous la surface, cette vérité imagée qui sait des choses que ta conscience ignore, cette sagesse qui ne peut s'exprimer qu'en métaphore parce que la vérité nue serait trop éblouissante pour nos yeux habitués à l'ombre. Mais voici le secret que peu osent regarder. Tes rêves les plus intenses, les plus troublants, naissent exactement là où tu refuses de sentir pendant la journée. Ils sont les enfants de tes émotions refoulées, les messagers de tes vérités niées, les miroirs de ce que tu ne veux pas voir en pleine lumière. Cette colère que tu ravales, cette tristesse que tu maquilles, cette peur que tu nies, cette joie que tu n'oses pas vivre pleinement, cette passion que tu étouffes, cette vérité que tu tais, elles ne disparaissent pas, elles descendent, elles s'installent dans cette cave de l'âme où les rêves prennent forme, elles fermentent, elles grandissent, elles se transforment, et la nuit, elles remontent, transformées, amplifiées, symbolisées, dramatisées. Elles prennent des visages étranges, des formes inquiétantes, des scénarios bouleversants, parce qu'elles ont besoin d'être vues, parce qu'elles ont besoin d'être entendues, parce qu'elles ont besoin d'être vécues. Tu rêves de tsunami quand tu retiens tes larmes depuis trop longtemps. L'eau de tes pleurs non versées devient vague géante qui menace de tout emporter. Tu rêves de poursuite quand tu fuis quelque chose en toi. Ce que tu ne veux pas affronter prend forme et court derrière toi. Tu rêves de chute quand tu as peur de lâcher le contrôle. Le vide t'appelle pour te montrer que tomber n'est pas mourir. Les anciens chamans le savaient, on ne peut pas mentir dans les rêves. Le corps de rêve ne sait pas faire semblant. Il montre ce qui est, il révèle ce qui se cache, il exprime ce qui ne peut pas sortir autrement.
Il est l'honnêteté absolue de l'âme qui ne supporte plus les masques. Jung l'a observé 1000 fois. Ce que tu ne vis pas en conscience revient sous forme de destin. Et le premier destin, c'est le rêve. C'est là que l'âme te montre ce que tu caches. Non pour te punir, pour te libérer, non pour te faire peur, pour te faire grandir, non pour te tourmenter, pour te guérir. Cette femme qui rêvait chaque nuit qu'elle se noyait. Les médecins ne trouvaient rien. Les somnifères n'y changeaient rien. Jusqu'au jour où elle a osé pleurer la mort de sa mère. Vraiment pleurer, profondément, longuement. Les rêves de noyade ont cessé. L'eau était devenue rivière puis mer calme. Elle avait enfin laissé couler ce qui devait couler. Cet homme qui rêvait de murs qui s'effondrent. Chaque nuit, sa maison s'écroulait, jusqu'à ce qu'il admette que son mariage était fini, que les murs qu'il maintenait debout par devoir étaient déjà tombés dans son cœur. Les murs sont devenus portes, puis horizons ouverts. Il avait accepté que parfois, la destruction est le début de la construction. Le rêve ne ment jamais. Il dramatise, il symbolise, il amplifie, mais il ne ment jamais. Il te montre ce que tu portes vraiment, ce que tu vis vraiment, ce dont tu as vraiment besoin. Il est le miroir sans complaisance de ton âme, le diagnostic sans jugement de ton être profond, la radiographie de tes ombres et de tes lumières. Simone Weil écrivait « La vérité, c'est ce qui nous fait mal et que nous refusons de voir. Dans les rêves, cette vérité devient image, pour que tu puisses enfin la regarder, sans mots, sans jugement, juste la voir, juste la reconnaître, juste l'accepter, et dans cette acceptation, trouver la libération. Il faut que tu saches quelque chose. Depuis la nuit des temps, les femmes ont su que les rêves étaient plus que des rêves. C'était leur territoire secret, leur résistance silencieuse, leur oracle intime, leur pouvoir caché dans un monde qui leur en laissait si peu. Quand elles ne pouvaient pas parler, elles rêvaient. Quand elles ne pouvaient pas partir, elles voyagèrent la nuit. Quand elles ne pouvaient pas savoir, leurs rêves savaient pour elles. Quand elles ne pouvaient pas choisir, leurs rêves leur montraient les chemins invisibles. Quand elles ne pouvaient pas se battre, leurs rêves menaient leurs batailles intérieures. Les Pythies de Delphes respiraient les vapeurs sacrées et voyaient l'avenir dans leurs transes. Les Sibylles romaines lisaient le destin dans leurs visions nocturnes. Les voyantes celtes traversaient le voile entre les mondes. Quand la lune était pleine, les guérisseuses amérindiennes trouvaient les plantes médicinales dans leurs rêves. Les sorcières du Moyen-Âge cachaient leur sagesse dans des symboles oniriques que seuls les initiés comprenaient. Helena Blavatsky elle-même, cette femme extraordinaire qui a bouleversé la pensée spirituelle du XIXe siècle, déclarait « Tout rêve est un message de l'âme supérieure ». Elle savait, comme tant d'autres avant elle, que dans le rêve, la femme retrouve son pouvoir originel, celui de voir au-delà du visible, de savoir au-delà du rationnel, de guérir au-delà du possible, de créer au-delà du permis. Ce pouvoir qu'on lui a fait oublier, mais qui coule toujours dans ses veines, qui pulse dans ses rêves, qui attend son heure de renaissance. Combien de femmes ont rêvé le remède pour leur enfant malade, les mères qui veillaient, épuisées, et qui soudain voyaient en songe la plante, le geste, la prière qui sauverait leur petit. Combien ont vu en songe le danger qui approchait, l'accident évité, la trahison déjouée, le piège contourné? Combien ont trouvé dans leurs rêves la force de continuer quand tout semblait perdu, la vision qui redonne espoir, le message qui console, la promesse qui fait tenir? Les grands-mères le savaient, elles gardaient un carnet sous l'oreiller, elles notaient leurs rêves avant même d'ouvrir les volets. Elles savaient que la sagesse de la nuit s'évapore vite au soleil du jour. Elles se réunissaient, parfois, en secret, pour partager leur vision. Elles tissaient ensemble la toile invisible qui protégeait leur communauté. Elles étaient les gardiennes du seuil entre les mondes. Jung lui-même a appris l'importance des rêves d'une femme, sa mère. Elle rêvait, elle voyait, elle savait, elle pressentait les morts, prévenait les naissances, annonçait les changements. Et elle lui a transmis ce respect sacré pour les messages de la nuit. Cette confiance dans la sagesse qui ne s'apprend pas dans les livres, mais qui se reçoit dans les rêves. Dans une époque où tout doit être prouvé, mesuré, rationalisé, démontré, certifié, le rêve reste le dernier bastion de la connaissance intuitive. Cette connaissance que les femmes ont toujours portée. Cette sagesse qui sait sans avoir appris. Cette vision qui voit sans avoir regardé. Cette certitude qui vient du ventre et non de la tête.
cette vérité qui se sent plutôt qu'elle ne se pense. Les femmes d'aujourd'hui retrouvent peu à peu ce pouvoir oublié. Elles osent à nouveau écouter leurs rêves. Elles osent à nouveau leur faire confiance. Elles osent à nouveau partager leurs visions. Elles comprennent que leurs rêves ne sont pas des fantaisies mais des messages, pas des illusions mais des révélations, pas des fuites mais des voyages initiatiques. Voici maintenant la vérité qui change tout. Tu crois que tu fais des rêves, mais c'est l'inverse. Les rêves te traversent, comme le vent traverse les arbres, comme la lumière traverse l'eau, comme la musique traverse le silence. Tu n'es pas la compositrice de cette symphonie nocturne. Tu es l'instrument qu'elle choisit pour se jouer. Tu n'es pas l'auteur de tes rêves. Tu es leur hôte, leur temple, leur scène, leur toile. Ils viennent à toi comme des visiteurs d'un autre monde. Ils entrent par cette porte que tu ne peux fermer, ton âme endormie. Ils apportent des cadeaux que tu ne peux refuser, des vérités déguisées en images. Cette distinction change tout, car si tu ne les fabriques pas, alors ils viennent d'ailleurs. D'un ailleurs qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même, d'un ailleurs qui voit plus loin que tes yeux ouverts, d'un ailleurs qui sait ce dont tu as besoin avant même que tu ne le demandes, d'un ailleurs qui t'aime assez pour te dire la vérité, même quand elle dérange. Blavatsky parlait de l'âme supérieure, cette part de nous qui n'est jamais descendue dans la matière, cette part qui reste connectée à la source, cette part qui voit le tableau entier quand nous ne voyons qu'un détail. Jung parlait de l'inconscient collectif, cette mer profonde où toutes les consciences se rejoignent, cette bibliothèque universelle où tous les rêves puisent leurs histoires. Simone Weil parlait de cette lumière qui ne vient pas de ce monde, cette grâce qui descend quand nous cessons de tout contrôler. Tous parlaient de la même chose, cette source qui rêve à travers nous, cette intelligence plus grande qui utilise nos nuits pour nous parler, cette sagesse qui profite de notre sommeil pour semer ces graines de vérité. Quand tu comprends cela, tu cesses de vouloir contrôler tes rêves, tu apprends à les accueillir, comme on accueille un messager qui vient de loin, comme on accueille un professeur qui vient t'enseigner, comme on accueille un guérisseur qui vient soigner, avec respect, avec gratitude, avec curiosité sacrée. Tu prépares l'espace, tu fais silence, tu ouvres la porte et tu laisses entrer ce qui veut entrer, sans jugement, sans peur, sans attente. Tu deviens réceptive, disponible, transparente. Tu deviens le calice où le vin sacré peut être versé. Certaines traditions parlent des rêves comme des visites, des ancêtres qui viennent conseiller, des guides qui montrent le chemin, des parties de ton âme future qui viennent te préparer à ce qui arrive, des mémoires anciennes qui remontent pour être guéries, des possibilités qui se présentent pour être choisies. Le rêve est la voie royale vers l'inconscient. Mais c'est une voie qui ne se conquiert pas. Elle s'ouvre à qui sait attendre, à qui sait recevoir, à qui sait que la plus grande sagesse est parfois de ne rien faire d'autre qu'écouter, de ne rien vouloir d'autre qu'accueillir, de ne rien chercher d'autre que ce qui vient. Les rêves les plus puissants viennent toujours quand tu lâches prise, quand tu cesses de vouloir rêver de ceci ou cela, quand tu deviens simplement disponible à ce qui veut se révéler, quand tu acceptes de ne pas savoir à l'avance ce qui va venir, quand tu fais confiance au mystère, et puis plus rien, juste le battement du cœur, juste ce rêve, juste toi. C'est un art féminin par excellence, l'art de la réceptivité active, de l'accueil conscient, de la présence ouverte, l'art de devenir matrice plutôt que marteau, coupe plutôt qu'épée, lune plutôt que soleil, l'art de laisser la vie rêver à travers toi ses rêves de beauté, de vérité, de guérison. Mais attention, il y a un prix à payer quand on ferme la porte au rêve. Ce que l'âme ne peut pas dire en images, le corps le crie en symptômes. Ce que la nuit ne peut pas guérir, le jour le transforme en douleur. Ce que le rêve ne peut pas libérer, la chair l'emprisonne. Il n'y a pas d'économie dans le monde de l'âme. Tout ce qui ne monte pas redescend. Tout ce qui ne sort pas s'enquiste. Tout ce qui ne se dit pas se somatise. Cette migraine qui revient, cette insomnie qui s'installe, cette fatigue qui ne part pas, ce mal de dos qui te plie, cette boule dans la gorge qui t'étouffe, ce poids sur la poitrine qui t'oppresse. Et si c'était des rêves refoulés qui cherchent une autre sortie, des messages non écoutés qui forcent un autre passage, des vérités non accueillies qui se transforment en cris du corps, Jung l'a vu des centaines de fois. Des patients qui ne rêvaient jamais, qui ne voulaient pas perdre leur temps,
avec ses bêtises, qui préférait les somnifères aux songes, qui choisissait l'anesthésie plutôt que la révélation, et qui développait des symptômes inexpliqués, des maladies mystérieuses, des douleurs sans cause, jusqu'à ce qu'ils acceptent enfin d'écouter leurs rêves. Le corps et l'âme ne sont pas séparés, ils sont les deux faces d'une même médaille, les deux voix d'un même être, les deux expressions d'une même vérité. Quand l'un ne peut pas s'exprimer, l'autre prend le relais. Quand l'âme ne peut pas rêver ses histoires, le corps les incarne. Quand l'esprit ne peut pas voir ses visions, la chair les matérialise. Cette femme qui avait mal au dos depuis des années, tous les examens étaient normaux, tous les traitements échouaient, jusqu'au jour où elle a rêvé qu'elle portait sa mère morte sur ses épaules, qu'elle la portait depuis 20 ans, qu'elle n'avait jamais osé la déposer. Elle a compris, elle a fait son deuil, elle a rendu à sa mère ce qui lui appartenait. Le mal de dos a disparu. Son corps n'avait plus besoin de porter ce que son âme avait enfin déposé. Cet homme, avec des crises d'angoisse qui le réveillaient chaque nuit, le cœur qui s'emballe, la sueur froide, la certitude de mourir, jusqu'à ce qu'il rêve d'un coffre-fort qu'il n'arrivait pas à ouvrir. Dedans, toutes les larmes qu'il n'avait jamais versées, la mort de son père, le divorce de ses parents, son enfance volée. Il a pleuré, longtemps, profondément. Les crises se sont espacées, puis ont disparu. Son corps n'avait plus besoin de crier ce que ses larmes avaient enfin dit. Simone Weil, qui vivait dans son corps la douleur du monde, savait « Ce qui est réel en nous n'est pas ce que nous croyons. Le réel, c'est cette circulation entre le visible et l'invisible, entre le corps et l'âme, entre le jour et la nuit, entre ce qui se rêve et ce qui se vit. Quand on bloque un canal, l'énergie cherche un autre passage, souvent plus douloureux, toujours plus insistant, jusqu'à ce qu'on comprenne, jusqu'à ce qu'on accepte, jusqu'à ce qu'on laisse couler. Les rêves sont la médecine douce de l'âme. Quand on les refuse, on force l'âme à parler plus fort, à travers le corps, à travers la maladie, à travers la crise, à travers l'accident. Elle n'abandonne jamais, elle insiste, elle persiste, parce qu'elle t'aime trop pour te laisser vivre à moitié, parce qu'elle sait que tu es venu ici pour être entière. Pourquoi attendre que ça crie quand ça peut chanter? Pourquoi attendre la tempête quand la brise suffit? Pourquoi attendre la maladie quand le rêve peut guérir? Écoute tes rêves. Ils sont la médecine préventive de l'âme, la thérapie gratuite de ton être profond, le soin quotidien de ta vérité intérieure. Et si cette nuit tu rêvais encore, mais avec les yeux ouverts, tout ce voyage dans le langage secret des rêves nous ramène à une seule question. Qui es-tu vraiment quand tu dors? Qui es-tu quand les masques tombent et que seule ton âme veille? Qui es-tu dans cet espace sacré où personne ne te regarde, où personne ne te juge, où personne ne t'attend? Qui es-tu quand tu es enfin seul avec l'essentiel? Les rêves ne sont pas une fuite, ils sont un retour à cette part de toi qui sait, qui se souvient, qui n'a jamais oublié pourquoi tu es ici, cette part qui connaît ta mission, qui voit ton chemin, qui garde ta vérité, cette part qui n'a jamais douté de ta grandeur, même quand tu te croyais petite, cette part qui n'a jamais cessé de t'aimer, même quand tu te détestais. Jung a passé sa vie à le prouver. Le rêve est la voie royale vers l'inconscient. Mais l'inconscient n'est pas un lieu sombre et chaotique. C'est le trésor caché, la sagesse oubliée, la lumière qui attend. C'est tout ce que tu es vraiment, mais que tu n'oses pas encore être. C'est tout ce que tu sais vraiment, mais que tu n'oses pas encore savoir. C'est tout ce que tu peux vraiment, mais que tu n'oses pas encore pouvoir. Chaque nuit, tu as rendez-vous avec ton âme véritable, celle qui ne ment pas, celle qui ne fait pas semblant, celle qui sait exactement ce dont tu as besoin pour devenir qui tu es vraiment. Elle t'attend, patiente, aimante, sage. Elle prépare pour toi des rêves sur mesure, des visions qui correspondent exactement à où tu en es, des messages qui arrivent pile au bon moment. Blavatsky le proclamait, « Tout rêve est un message de l'âme supérieure. » Cette âme qui voit plus loin que tes peurs, plus haut que tes doutes, plus profond que tes blessures. Cette âme qui connaît ta destination même quand tu as perdu ton chemin. Cette âme qui garde ta lumière même quand tu traverses l'ombre. Cette âme qui croit en toi-même quand tu n'y crois plus. Et Simone Weil, dans sa quête perpétuelle de vérité, murmurait
Il y a dans l'homme une capacité de s'ouvrir à une lumière qui ne vient pas de ce monde. Cette lumière, elle brille chaque nuit dans tes rêves. Elle t'attend, elle t'appelle, elle te montre le chemin du retour vers toi-même, non pas vers celle que tu crois être, non pas vers celle que les autres veulent que tu sois, mais vers celle que tu es vraiment, dans toute ta beauté, dans toute ta puissance, dans toute ta vérité. Alors ce soir, quand tu poseras la tête sur l'oreiller, souviens-toi, tu ne vas pas juste dormir, tu vas voyager, tu vas rencontrer, tu vas te souvenir, tu vas peut-être croiser cette femme que tu cherches partout, cette femme libre, entière, vivante, cette femme qui n'a peur de rien parce qu'elle sait qui elle est, cette femme qui danse avec ses ombres et qui brille de sa propre lumière. Cette femme, c'est toi. Elle t'attend dans tes rêves. Elle a tant de choses à te dire, tant de cadeaux à t'offrir, tant de vérités à te révéler. Ne la fais plus attendre. Elle a attendu si longtemps déjà. Et peut-être, juste peut-être, tu vas enfin te retrouver. Non pas te découvrir, car tu n'as jamais été perdu, mais te retrouver. Comme on retrouve un bijou précieux qu'on croyait égaré. Comme on retrouve un ami cher après une longue absence. Comme on retrouve le chemin de la maison après un long voyage. Te retrouver, enfin, complètement. Dans cette vérité simple et bouleversante, tu es exactement qui tu dois être, et tes rêves sont là pour te le rappeler. Merci d'avoir marché avec moi dans ce rêve éveillé, d'avoir osé regarder au-delà du voile, d'avoir écouté ce que ton âme savait déjà. Tu n'es pas seul dans cette quête. Nous sommes des milliers à chercher le sens caché, à vouloir comprendre ces messages de la nuit, à désirer retrouver cette sagesse oubliée. Si ces mots ont réveillé quelque chose en toi, si tu sens cet appel à explorer plus profond, si ton âme reconnaît le chemin, n'oublie pas que d'autres voyages t'attendent ici, d'autres portes à ouvrir, d'autres mystères à dévoiler. Je serai là, à explorer avec toi ces territoires de l'âme où la vérité danse en symbole et où chaque rêve est une lettre d'amour de ton essence véritable. Tu sais où me retrouver. À bientôt, dans une autre nuit ou dans un autre toit.